vous donner le code tout à l'heure. Rangez vos téléphones. À la fin, la présentation, on va vous donner. C'est sur Moussa. Après, c'est de la oui, depuis tout le temps, vous voulez la suite. Oui, tu peux participer. On a fait la semaine passée. Ça, c'est mon de On va commencer, les enfants. Dis-leur que le cas où c'est après qu'ils rangent leur téléphone. Les téléphones, c'est pas maintenant, c'est après. C'est après. Si vous voulez gagner dans le cas où, il va être vraiment concentré. Parce que là, il va donner les réponses. Les réponses, ils sont là. Si vous voulez avoir Si des vous n'êtes pas réponses, concentré, concentré, vous ne pouvez pas répondre. Par la suite, vous ne C'est pouvez pas gagner. Bon, il n'y a pas de gagnant et perdant, mais le principe du jeu, c'est que vous sortez d'ici avec un plus d'informations. C'est ça notre devoir et c'est ça la façon de nous remercier aussi. Parce qu'on fait un effort énorme pour vous préparer quelque chose de qualité. Donc du coup, ce qu'on estime de vous, c'est que vous soyez concentré à 100%. Par la suite, si on vous pose une question, vous arrivez à répondre, nous on sera heureux par la suite. Ok? Vous avez comment faire. et la récompense de Akhira, c'est beaucoup mieux que cette récompense. Soyez sûr. Dans le cas où, il y aura combien de questions? 10. Inch'Allah. 10. Inch'Allah. On oublie un peu le cadeau maintenant. Bien sûr, concentrez-vous sur ce qu'on va faire, Inch'Allah. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, pour ceux qui étaient présents la dernière fois, on a fait l'histoire de Youssef alayhi salam. Okay? Pour ceux qui n'étaient pas présents, c'est une information. Donc, pour garder la chronologie du temps et pour le respect de la chronologie, on a choisi l'histoire de Moussa alayhi salam, étant donné que ça se passe pratiquement dans le même lieu, dans le même pays, c'est à peu près dans les mêmes contextes. Donc, donc, on va essayer de résumer dans un contexte historique. Donc là, après la résolution, bien sûr, des problèmes qu'a connu Nabiyullah Youssef, alayhi salam, il a fini par inviter sa famille à le rejoindre. Donc du coup, il y a eu un voyage entre Canaan, le pays natal de Youssef alayhi salam, Yaqub ainsi que ses frères. Les invita à le rejoindre en Égypte, étant donné que Youssef alayhi salam c'était un gouverneur, un homme respecté dans toute l'Égypte et aimé par la suite. Donc la famille le rejoint et ils vécurent bien sûr des jours heureux au sein de l'Égypte. Par la suite, il y a eu le décès de Yaqub en Égypte. C'était un moment difficile pour Youssef alayhi salam, ainsi que tout le peuple entier en Égypte. Donc comme s'ils avaient perdu un propre père pour eux parce que c'était quelqu'un de sacré. Donc par la suite, les jours passèrent, la tristesse de Youssef l'envahissait. Il finira par mourir aussi. Ce fut une journée terrible pour le peuple égyptien. Ils furent très attristés et pleuraient sa perte pendant longtemps. Donc là, normalement, le peuple de Canaan, on appelle aussi un peuple, les Israélites, à ne pas confondre avec l'État sioniste d'Israël. C'est deux choses différentes. Donc, quand je dis Israélite, ne pensez pas à Israël directement. Donc, ainsi les choses restèrent pendant longtemps. Le peuple d'Israël était un peuple aimé par les Égyptiens. Ils étaient respectés. Les habitants de Canaan, appelés également Israélites, comme j'ai dit, étaient très respectés parce qu'à l'image
du prophète Youssef alayhi salam et Yaqub, c'était un peuple noble et prospère. Mais plus tard, les choses vont finir par changer. Les Israélites cessent d'adorer Allah Azza wa Jal et d'appeler les autres à l'adorer. Ils vont finir par s'éloigner du droit chemin et ils vont sombrer et tomber dans les travers de ce monde. Quand je dis les travers de ce monde, ils vont commencer à s'intéresser plus à tout ce qui est matériel. Je vais juste donner des exemples rapides. Tout ce qui est or, commerce, la famille, les enfants, tout ça, et ils sont de ce fait éloignés du droit chemin et ils se sont égarés de la voie qui est normale pour nous tous, c'est la voie d'adoration d'Allah Azza wa Jal. Par la suite, avec le temps, le peuple d'Égypte changera aussi à travers ces circonstances, étant donné qu'ils vont commencer à constater que les Israélites ont commencé à changer, à s'éloigner du droit chemin, ben, ils vont commencer à les détester et à les mépriser quelque part. Donc, en ce qui concerne l'Égypte, c'était une souveraineté. Qui dit souveraineté, ça veut dire qu'il y avait des rois. Donc, le temps il passe et il y avait beaucoup de rois qui ont succédé au trône. Et par la suite, tous les rois qui ont passé à travers le trône, ils nourrissaient la haine de leur peuple envers les Israélites. Donc, ils nourrissaient cette haine et ils méprisaient ce peuple directement. Et puis un homme particulièrement tyrannique, devint roi. Là, on parle du pharaon concerné par notre histoire de ce soir. Donc, c'était un tyran arrogant. Il était très arrogant. Il était, on va dire, très confiant. Mais limite, enfin pas limite, mais il défiait Dieu. Il se prenait pour un Dieu. Hasha lillah. Donc, il croyait que personne n'était au-dessous de lui. Il ne croyait pas en Allah. Et il se fâchait à chaque fois qu'il voyait que l'un de son peuple se prosternait ou adorait quelqu'un d'autre mis à part lui. Donc, il y a une parole, il y a une citation dans le Coran, là il dit « Je suis votre Seigneur le Très-Haut ». Donc, Surah 79, verset 24. Quand je dis Surah 79, c'est le rang de la Surah dans le Coran al-Karim. Par contre, ce qui était différent avec cette histoire, c'est que le peuple israélite refusait de se soumettre au désir de ce pharaon tyran, car il croyait tout de même en Allah et en ses messagers. Cela mit le pharaon en colère et continua à les mépriser. Il les considérait même comme des bêtes et non des humains, méritant la miséricorde et la justice. Donc, pour revenir aux origines des Égyptiens à l'époque et des pharaons, le peuple s'appelait les Coptes. Donc c'est un nom à retenir s'il vous plaît. L'histoire, les deux auteurs, on va dire, c'est les Israélites contre les Coptes. Les Coptes, c'est les Égyptiens. Donc le pharaon, il pensait que les Coptes étaient une race royale destinée pour régner sur le monde. Et les Israélites, une race d'esclaves destinée que pour servir les Coptes. On est d'accord? On est d'accord jusque-là? Oui. Donc, là sur les slides, si vous avez vu, je n'ai pas mis beaucoup de texte. Moi, je vous ai juste mis des points clés, comme ça, au moins, vous saurez de quoi je parle. Le verset que je vous ai dit, il est juste en bas. Je suis votre Seigneur, le Très-Haut. 79, c'est le rang de la sourate, et le verset 24. Donc, là, il y a le grand événement, on va dire, c'est la naissance de Moussa alayhi salam. Donc, il y a une prophétie, un prêtre du pharaon a vu une certaine prophétie qui circulait chez le peuple israélite, qui disait comme quoi il y aura un enfant qui naîtra parmi les Israélites, et c'est par ses mains que son royaume, le royaume du pharaon, s'effondra. À ce moment-là, le pharaon commence à se faire du souci par rapport à son règne, par rapport à sa souveraineté. Et il donna un ordre, on va dire un petit peu stupide, de tuer tous les enfants mâles. Quand je dis mâles, c'est garçons. Tout bébé nouveau-né, il sera tué par défaut, directement, sur tout le territoire égyptien. Et il avait mis une condition,
ça serait une année sur deux. Donc, quand je dis une année sur deux, si cette année on tue des enfants garçons, l'année d'après on ne les tuera pas. Ok? C'est bon, vous me suivez? Oui. Super. Donc, Moussa alayhi salam, il sera né dans l'année destinée où les enfants ils doivent être tués. Et là, malgré Pharaon et ses armées, l'enfant que Dieu Azza wa Jal avait destiné à détruire le royaume de Pharaon, le prophète Moussa ibn Imran, sera né et sera secouru, et par la suite son histoire elle va commencer. Donc là, alors, Allah a aidé. La mère de Moussa a eu son enfant, et comme toute mère, je pense, et comme un sentiment normal émanant d'une maman, elle aura peur, vous allez confirmer les filles, elle aura peur pour son bébé nouveau-né, c'était un beau garçon, donc elle ne voulait pas voir son fils décéder ou se faire tuer par les soldats égyptiens. Du coup, elle était très stressée, anxieuse. Là, Allah lui venant en aide, elle lui inspira bien sûr l'idée de le placer dans une boîte et on ne va pas dire le jeter, mais le laisser flotter dans le Nil. Le Nil, c'est un fleuve. Vous connaissez le Nil? C'est un fleuve et c'est un symbole de fierté pour les Égyptiens. À ce jour même, quand vous parlez à un Égyptien du Nil, vous allez voir ses yeux ils sont en train de briller parce que c'est une fierté pour eux. Donc, la mère avait le cœur séparé entre deux. Elle ne savait pas quoi faire. Elle avait la foi en Dieu, Azza wa Jal, et en même temps, elle ne pouvait pas se séparer de son enfant. Mais finalement, ce qui va régner, c'est la foi absolue en Dieu, Azza wa Jal, et elle finira par obéir à l'ordre de Dieu, Azza wa Jal. Et là, je vous cite le verset, nous avons inspiré à la mère de Moussa, allaite-le, donne-lui à manger, et quand tu crains pour lui, si tu as peur, mets-le dans le fleuve, ne crains rien et ne t'afflige pas. Donc, ne crains rien, c'est aie confiance en Allah, Azza wa Jal. C'est ce qu'elle a fait, la maman. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Donc, le message, il était clair à travers l'inspiration que Allah a donnée à la mère de Moussa, Azza wa Jal. Et finalement, elle a fini par le mettre dans la boîte et le mettre dans le nid pour permettre qu'il puisse flotter par la suite. Donc là, la boîte elle flottait dans le Nil. Le roi, le pharaon tyran, il possédait, étant donné que c'est un roi, donc on dit automatiquement il est riche. Il avait beaucoup de palais, beaucoup de maisons, beaucoup de palais au bord du Nil. Donc dans ses habitudes, il se permettait des fois de faire des tours au bord du Nil. Un jour, comme par hasard, c'est pas comme par hasard, mais c'est Dieu qui a fait en sorte que ça soit ainsi. Il était en train de marcher avec sa conjointe, la reine, et là, un de ses serviteurs, il vit une boîte flotter dans l'eau très très loin. Et là, il dit, oh mon Seigneur, voyez-vous cette boîte? Le pharaon répond, comment pourrait-il y avoir une boîte dans le Nil? Ce n'est qu'un morceau de bois. Il ne croyait pas. Et le serviteur, il insistait, non mon Seigneur, c'est bien une boîte. C'est à ce moment-là où il ordonna à un de ses serviteurs d'aller la chercher. Donc là, il part récupérer la boîte. En revenant, il dit que, regardez mon Seigneur, c'est un enfant israélite. Directement, il l'a dit. Pourquoi à votre avis, il a dit que c'est un enfant israélite? Vous pouvez répondre. Oui, mais le but, pourquoi le serviteur l'a dit? Exactement. Il l'a dit haut et fort pour que le roi puisse dire, allez, venez, on va le tuer. Mais Dieu ne veut pas que ça soit ainsi. Donc, la reine, elle finit par voir l'enfant, elle finit par le recueillir et le prendre. Elle tombe amoureuse de lui, c'est un très beau bébé. Elle le serra contre sa poitrine et l'embrassa. Par la suite, elle commença à négocier avec le roi pour qu'il ne puisse pas le tuer. Et il disa par la suite, là je vais vous lire le verset, elle sera une consolation pour moi et pour toi. Ne le tue pas, peut-être nous sera-t-il utile où le prendrons-nous pour fils? Donc là, c'est le verset en bas, Aya 28, verset 7. Et par la suite, la volonté de Dieu finira par s'exaucer. Ainsi, Moussa ibn Imran entrera dans le palais de Pharaon, alors qu'il y avait une règle
crucial, c'était quoi? Tous les enfants israélites nés dans l'année destinée où tout le monde est mort exactement, il sera tué par la suite. Donc Allah, étant donné que c'est lui le suprême, et a voulu que le pharaon, Allah voulait que le pharaon, l'ennemi des enfants, élève lui-même l'enfant par qui son royaume sera détruit. Donc l'enfant qui va finir par détruire le royaume des pharaons, Dieu a voulu que ça soit élevé par le pharaon lui-même. Donc là, il y a une problématique qui se pose étant donné que le bébé il flottait pendant des jours et des jours dans le fleuve, il était affamé, il voulait manger. La reine donna un arbre qu'on aille chercher un nourrissant, une femme qui va allaiter le bébé. Donc la première, la deuxième, il y a eu beaucoup de nourrissants qui sont succédés, mais Moussa alayhi salam refusait toute personne pour boire du lait. Là, il y a par la suite un bruit qui circule dans le palais qu'il y a une femme dans la ville qu'aucun bébé ne refuse. Donc la reine demanda à ramener la dame. Une fois qu'elle a vu Moussa alayhi salam, Moussa se penche vers elle et elle veut que la dame le prend en câlin. Elle le prend et il commence à manger directement. Donc à votre avis, c'est qui la femme? Sa mère? Exactement. Ça a été dit dans le premier verset. Quand Allah Azza wa Jal a dit que ne t'inquiète pas, on va te le retourner. Ok? Donc, et par la suite, pendant des années, c'est la maman qui a fini par nourrir son bébé jour après jour. Et la parole de Dieu a été respectée à 100%. Donc, Moussa grandit dans le palais du roi en tant que prince. Il a pris l'habitude de voir une vie luxueuse, donc ça ne va pas l'épater par la suite. Ça ne va pas être quelque chose de différent pour lui. Donc, il a grandi, il est devenu un jeune homme fort, intelligent et sage. Donc là, le troisième slide, c'est Moussa à Madian, c'est une succession d'événements, donc on va y passer. Donc là, Moussa est devenu un jeune homme, comme j'ai dit. Parmi l'une de ses qualités, c'est qu'il était très intelligent, très fort, et ce qu'il détestait le plus, c'est l'injustice. Il n'aimait pas voir les forts tabasser les faibles. Donc du coup, un jour, Moussa était dans la ville en train de faire quelque chose qui le concernait, et là il rencontre deux hommes. À votre avis, c'est les deux hommes, ils se battaient, oui, mais c'était quoi les origines? Il y a Israélite et un Égyptien. Et Copte. Et Copte, exactement. Je vais entendre Copte, pas Égyptien. Ok les filles? Donc là, tu vois que le Copte abusait physiquement de l'Israélite. Ça l'énervait, il voulait intervenir pour l'aider, pour aider l'Israël parce qu'il fait partie de son peuple. Donc là, il essaye de s'interposer et de séparer les deux personnes. Par maladresse, il donne un coup fatal au Copte, c'est-à-dire à l'Égyptien. Un coup fatal, c'est-à-dire qu'il lui a donné un seul coup, le Copte est déjà mort. Ok? Pardon? Je t'entends pas. Oui, c'est un coup, on dit un coup fatal. Il a donné un seul coup, il l'a tué direct. Ouais, il était très très fort. Donc, le Copte décédé, il s'est avéré que c'était un serviteur du palais, donc un serviteur du pharaon. L'information elle va circuler, le pharaon il sera mis au courant. Donc, là, ce qui se passe, c'est que le pharaon a donné un ordre que la personne qui a tué son serviteur soit capturée, ramenée et tuée par la suite, en public. Donc là, il y a, après avoir donné l'ordre, il y a une personne qui s'est faufilée du palais, est partie voir, avant celui-là, donc là déjà l'information est circulée, comme je vous ai dit. Il y a une personne qui s'est faufilée en dehors du palais, est partie voir Nabiullah Moussa en lui donnant un conseil et il disait, apprenant donc il se rendit, parle, je suis un conseiller sincère pour toi. Donc ça c'est Sourate 28, verset 20.
Mais Moussa alayhi salam, avant qu'il décide de partir, il y aura un deuxième incident le lendemain. Là, Sayyidina Moussa, après avoir tué la personne par maladresse parce qu'il ne l'a pas fait exprès, ils se sont dispersés. Les deux seules personnes qui connaissaient la vérité, c'était l'Israélite et Nabiullah Moussa. On est d'accord? Il n'y a personne qui sait que Nabiullah Moussa a tué une personne. Le lendemain, Sayyidina Moussa alayhi salam est en train de faire un tour, encore une fois dans la ville. Il tente encore une fois, une deuxième fois sur le même Israélite, en train de se disputer avec un autre corps. Donc là, pardon? Non, il n'a pas tué, non, là ça serait abusé. Par contre, Nabiullah Moussa alayhi salam, il n'était pas content de l'Israélite, même si il faisait partie de son propre peuple. Parce que là, il dit tu abuses, là tu cherches les problèmes toi-même. Et là, il faut arrêter. Quand Moussa alayhi salam, il a pris l'initiative de séparer les deux, mais il était furieux, ça se voyait sur son visage. L'Israélite, par malice, qu'est-ce qu'il fait? Il recule par peur et il crie haut et fort, ah, tu veux me tuer comme la personne d'hier? Donc le cop qui se disputait avec l'Israélite a entendu ce qu'on a dit. Il est parti en courant au palais pour avertir le pharaon. C'est à ce moment-là où le pharaon sait que maintenant il connaît l'identité de la personne qui a tué son serviteur. C'est clair pour vous? Super. Donc là, après, finalement, Nabiullah Moussa va prendre en charge, bien sûr, le conseil que le monsieur lui avait donné, en lui disant pas, je suis un conseiller sincère pour toi. Il décida de partir à Madian. Dieu l'inspira de partir à Madian. C'est une autre ville qui est loin du royaume copte égyptien et loin de la jurisprudence. Quand je dis jurisprudence, c'est que les soldats ni le pharaon n'ont aucune autorité là-bas. Donc, Sayyidina Moussa alayhi salam, il peut partir et vivre là-bas tranquillement. Il n'y a personne qui va le déranger. Donc là, finalement, le voyage a commencé. Nabiullah Moussa est parti à Madian. Une fois arrivé, sans connaître personne, il connaissait personne parce qu'il a fugué, comme on dit dans notre langage actuel, sans être connu par quiconque dans le village. Et il ne savait pas où il partait, il n'avait pas d'abri et il n'avait pas où passer la nuit. Donc là, il se retourna vers Allah subhanahu wa ta'ala et il va dire, mon Seigneur, je suis certainement dans le besoin de tout bien que tu fasses descendre sur moi. Surah 28, verset 24, c'est juste en bas si vous voulez le lire. Donc alors là que Moussa, après avoir prié ou faire dua, il était en train de chercher un abri dans le village où il est parti. Là, il va pas rencontrer, mais il va voir une scène qui va le toucher, qui va le pousser à agir. Là, il se dirigeait vers un puits. Il voulait, soi-disant, boire. Comme il a vécu une situation un petit peu difficile et délicate, il voit un nombre de personnes qui prend de l'eau depuis le puits pour donner à boire à leur bétail, tout ce qui est vaches et moutons. Et il voyait très loin là-bas deux filles qui étaient toutes seules, ils attendaient leur tour, mais ils étaient très loin du puits. Donc lui, ça l'a travaillé, il voulait comprendre ce qui se passait. Finalement, il a su que les filles, ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas la force nécessaire pour le faire. Mais avant de prendre ce jugement, il est parti les voir. Il leur avait posé la question, pourquoi vous n'utilisez pas le puits? L'une des filles, les enfants, s'il y a beaucoup de bruit, on ne pourra pas continuer comme ça. Si moi je parle et vous parlez, les questions ils viendront après. Donc comme j'ai dit, il est parti poser la question aux deux jeunes filles. L'une d'elles a dit comme quoi on est le puits, on doit attendre notre tour, et pour qu'on puisse notre tour puisse arriver, il faut que tout le monde finisse parce que tout simplement, on est des femmes et on est impuissants. Les gens là-bas au fond, ils sont tous costauds et forts, on n'y peut rien. Et Moussa alayhi salam, il voulait poser une autre question, mais la fille elle était intelligente et elle a anticipé. Elle a répondu directement, mais notre père est un vieil homme et il ne peut rien faire pour nous. Donc il n'y a que nous qui doivent
partir vers le puits pour avoir de l'eau. Donc là, Nabiullah Moussa alayhi salam décida de venir aux deux jeunes filles en aide. Il est parti cueillir, enfin prendre de l'eau du puits et l'avait donné au bétail des deux jeunes filles pour qu'elles puissent boire. Par la suite, après avoir fini, les deux filles, ils rentrèrent chez elles plus tôt que possible parce que le père était habitué de les voir rentrer toujours en retard. Donc leur père, un vieil homme, un prêtre, il fut surpris et il posa la question à ses filles. Pourquoi vous rentrez si tôt, mes filles? L'une d'elles répondant comme quoi il y avait une personne qui les avait aidées à avoir de l'eau, à faire boire leur bétail et rentrer plus tôt. Automatiquement, le vieil homme a compris que c'était un étranger parce que depuis des années, aucune personne dans le village n'a aidé les deux filles. À ce moment-là, il leur posa la question. Et qu'avez-vous fait? Les filles y répondent par sincérité, il est resté à côté du puits et on est rentré chez nous. À ce moment-là, le papa, le vieil homme, il réagit, il dit aux filles que normalement, ce n'était pas le comportement à faire et qu'il fallait l'inviter. Et il demanda à une de ses filles de partir voir si Nabiullah Moussa est toujours là et de l'inviter par la suite. Donc, chose faite, la fille est revenue encore une fois vers le puits et effectivement elle retrouva Nabiullah Moussa encore une fois là-bas. Elle s'approcha de lui de façon très timide et lui dit: mon père vous invite afin qu'il vous rende votre dû pour avoir puisé de l'eau pour nous. Verset 28 dans la même sourate, le verset 1. Ayah 28, Surah 28, verset 25. Non, 24 c'est 8. Ce que je vous ai lu maintenant, ce que je vous ai lu, c'est 25. Nabiullah Moussa sait que son doua a été exaucé et que Dieu lui est venu en aide. Il accepta automatiquement l'invitation et il invita la dame la fille à rester derrière lui. Et il marcha devant elle pour qu'il ne puisse pas la regarder. Et ça, c'était une courtoisie noble de sa part. À votre avis, pourquoi il l'a invité à rester derrière lui et lui devant? C'est une question adressée aux garçons. Vas-y. Non. Pourquoi, à votre avis, Nabiullah Moussa tu n'as même pas entendu la question, tu peux répondre. Nabiullah Moussa a demandé à la fille de rester derrière lui et lui, il est passé devant pour ne pas la regarder. C'est un geste très courtois et très noble de sa part. C'est bon, il a répondu. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce que l'islam nous interdit, nous les garçons? Vous pouvez répondre. Oui, les garçons. C'est interdit de regarder les femmes. Et on appelle ça Raddul Basar. Cheikh Omar, c'est quoi Raddul Basar en français? T'as des pitiés. Pardon? Bon, c'est baisser le regard. C'est interdit pour nous de regarder les femmes. Donc là, finalement, Nabiullah Moussa a fini par arriver à la maison. Il a rencontré le papa, les garçons. Votre attention, s'il vous plaît, les enfants. Donc là, Nabiullah Moussa a fini par rencontrer le vieil homme, le papa. Il lui raconta toute son histoire, de A à Z, on va dire. Et le vieil homme a répondu à Nabiullah Moussa: n'ayez pas peur, vous avez échappé à des gens injustes. Ayah 28, verset 25. Donc là, les jours passaient et finalement, Nabiullah Moussa a résidé chez le vieil homme. Et l'une des filles suggéra au père et lui dit: père, embauche-le, le meilleur homme que tu puisses embaucher est sûrement celui qui est fort et digne de confiance. Donc, Ayah 28, verset 26. Le papa voulait comprendre pourquoi la fille a dit ça, elle a cherché à expliquer. Donc la fille, en donnant des explications, il lui posa la question: que sais-tu de la force et de la loyauté, ma fille?
Donc la fille, elle répond que concernant la force, Nabiullah Moussa n'a pas eu, c'est un puits. Le puits, il est tellement lourd qu'il est difficile de le soulever à une seule personne. Et elle dit à son père que Nabiullah Moussa a soulevé le couvercle du puits à lui tout seul. Donc ça, c'est la force. Et en concernant la loyauté, elle répond, il a marché devant moi et ne m'a pas regardé pourtant pendant tout le trajet. Et là, le père a compris que c'était une personne forte et une personne digne de confiance. Là, bien sûr, il accepta de l'embaucher. Il vit avec eux pendant un bon moment, mais quelque chose faisait travailler l'esprit du vieil homme et il voulait passer à une autre étape. Pas juste un simple employé, mais il voulait lui faire marier l'une de ses filles. Et un jour, il viendra voir Nabiullah Moussa et il lui dira, j'aimerais que tu épouses l'une de mes 2 filles à condition que tu travailles pour moi pendant 8 ans. Si tu accomplis 10 ans, cela sera de ton propre chef. Je ne souhaite pas te presser, tu me trouveras parmi les justes si Allah le veut. Ayah 28, verset 27. Là, le vieillard a demandé a donné son souhait à Nabiullah Moussa qui voulait lui faire marier une de ses filles, mais à une condition, c'est qu'il doit rester 8 ans avec lui. Pourquoi 8 ans? Parce que le vieillard était un petit peu soucieux pour sa fille et il voulait avoir assez de temps pour mieux comprendre la personnalité de Nabiullah Moussa. C'était pas 10 à 15 ans? C'est sûrement 8 ans. Tu l'as vu où 10 à 15 ans? Tu l'as vu où? En tout cas, moi, la recherche que j'ai faite, c'était 8 ans. Et ça, c'est un verset coranique que je t'ai lu. Il y a 28, verset 27, tu peux aller voir. C'est bon? Donc là, les 8 ans, ils se sont écoulés et Nabiullah Moussa a décidé de quitter par la suite. Et c'est là où commencera une nouvelle aventure. Cheikh Mamadou, on est déjà à 34 minutes. On est encore loin. Décidé, hein, c'est vous qui êtes devant. Je continue alors. Décidé. Et tu décides ce soir le fête de cérémonie. Mais quand même, il reste quand même. Ça revient à peine de commencer. Mais si tu veux faire une autre séance aussi, oui, c'est ça. Encore 15 minutes, tu penses pas? Non, peut-être plus. Pourquoi Sauf si j'abrège. Relativement à leur attention, parce que c'est pourrais faire c'est toi qui vois. tu pourrais faire ton quiz maintenant. Parce que Kaout, il porte sur beaucoup de choses. Mais tu fais la moitié du chaos et puis on arrête. Ou bien ça marche pas. Donnez-moi 15 à 20 minutes et je vais essayer d'accomplir. Faites plus beau, oui. Si vous voulez que Avant que tu reprennes, s'il vous plaît, les jeunes là, parce que je vois beaucoup de gens avec leurs bouteilles et ça dérange beaucoup. Donc quand vous buvez, buvez discrètement pour ne pas perturber le frère. C'est important de le respecter. Ok? Merci d'avance. Jazakallah khair. Donc là, le voyage de Nabiullah Moussa et le retour vers l'Égypte a commencé. Donc son voyage a commencé. Il y a la tombée de la nuit. Il commence à faire froid. Il demande à sa conjointe de patienter ici pour aller chercher du feu ou de la nourriture. Donc là, il leur dit, restez ici, j'ai vu un feu. Peut-être que je vais vous en apporter un tissant où je trouverai une guidance grâce à ce feu. Ayah 20, verset 10. Donc là, Moussa se dirigeait vers le feu, attiré d'un puissant désir. Lorsqu'il s'en approcha, une voix cria et une voix lui parla. À votre avis, c'est à qui la voix? Exactement. Donc Moussa, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, tu es dans la vallée sacrée de Tour. Ayah 20, verset 12. Là, il y aura un discours que je vais vous lire, je ne veux pas l'interpréter, parce que c'est un discours entre Allah Azza wa Jal et Moussa alayhi salam. Donc là, Allah Azza wa Jal dit, je t'ai choisi, alors écoute cette révélation, je suis Allah, il n'y a Dieu que moi. Adore-moi et accomplis la prière pour me rappeler, l'heure est proche.
Sayyidina Moussa alayhi salam portait un bâton qu'il utilisait pour diverses tâches. Alors Allah Azza wa Jal lui posa la question: que tiens-tu dans ta main droite, Moussa? Là, Moussa a répondu par la suite: c'est mon bâton. Puis Moussa commença à énumérer les usages de ce qu'il fait avec son bâton. M'appuie dessus, je l'utilise pour frapper les feuilles pour nourrir mes moutons, et j'ai d'autres usages pour lui. Donc Allah a dit: jette-le Moussa. Il le jeta. Il devint un serpent qui se mouvait rapidement. Et Allah a dit par la suite: prends-le et n'aie pas peur. Nous le ramènerons à son état initial. Allah donna ensuite à Moussa un second signe: place ta main sous ton aisselle, elle ressortira blanche, sans mal. C'est un autre signe. Et là, Allah Azza wa Jal ordonna à Moussa d'aller en Égypte, vers Pharaon. Va vers Pharaon, il est devenu insolent. Donc là, Nabiullah Moussa connaîtra sa destination, il va se diriger. Je ne peux pas répondre à toutes les questions, on est très serré. Donne-moi juste quelques minutes. Dès qu'on finit, on prendra ta question. Donc là, il se dirigera vers l'Égypte pour la confrontation ultime, à savoir confronter Pharaon. Là maintenant, le vrai souci, c'est que Nabiullah Moussa était soucieux par rapport à comment il pourrait retourner là-bas et affronter le tyran alors qu'il avait déjà tué un corps. Allah Azza wa Jal lui dit, enfin plutôt Moussa alayhi salam dit: mon Seigneur, j'ai tué l'un d'eux et je crains qu'il ne me tue. Allah, il savait tout ça, il n'ignorait rien, il connaissait déjà ce qu'on cachait et ce qu'on rendait public. Va vers les gens, et Allah Azza wa Jal dit: va vers les gens des méchants, le peuple de Pharaon ne craignent-ils donc pas Allah? Là, finalement, ça serait la grande affrontation. Moussa alayhi salam est arrivé finalement en face du Pharaon. Et il se présente devant son conseil et l'invoque pour se prosterner devant Allah Azza wa Jal et dit: et là, le Pharaon, tout en colère, n'a pas accepté les propos de Moussa alayhi salam et dit tout en colère: qui es-tu, jeune homme, pour te lever dans mon conseil et me donner des avertissements? N'es-tu pas ce garçon que nous avons tiré de l'eau? Ne t'avons-nous pas élevé parmi nous, enfants? N'es-tu pas resté avec nous de nombreuses années de ta vie? Puis tu as fait ce que tu as fait étant l'un des ingrats. Moussa ne se fâcha pas, ne réagit pas et répondit: en effet, je l'ai fait alors car j'étais parmi ceux qui se sont égarés. Alors j'ai fui de vous, craignant, mais mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a fait l'un des messagers. Là, Pharaon, il l'acceptera pas, bien sûr, et il restera toujours en colère. Et il est guidé par son orgueil et le fait de défier Allah Azza wa Jal. Il restera sans voix et il essayait de se sortir de la situation en lui posant la question à Moussa: qu'est-ce que le Seigneur des mondes que j'entends mentionner? Il répondit: le Seigneur des cieux, de la terre et de tout ce qui est entre les deux, si vous êtes certain. Le Pharaon, énervé, et il voulait provoquer les membres de son conseil pour les avoir de son côté, et il leur dit: vous n'entendez pas? Moussa continua: votre Seigneur est le Seigneur de vos ancêtres, les anciens. Pharaon ne put contenir sa colère. Votre messager qui a été envoyé vers vous est possédé. Là, il va commencer à dire que c'est un magicien pour qu'il ne puisse pas, bien sûr, convaincre et son conseil et le peuple par la suite. Par contre, Moussa ne s'arrêta pas et il continue à dire: le Seigneur de l'Orient et de l'Occident et de tout ce qui est entre les deux, si vous avez la compréhension. Donc le Pharaon chercha à détourner l'attention et à se trouver des excuses et lui posa une question qui cachait un peu de malice et lui dit: et les générations passées,
il pensait que Moussa allait dire que les ancêtres connaissaient la vérité, alors je dirais qu'il adorait les idoles. Si Moussa, lui, il pariait sur ça. Donc si Moussa dit qu'il était égaré et fou, le peuple et le conseil se fâchera et dira que Moussa a maudit leurs ancêtres. Mais par contre, Moussa était très intelligent, il donnait une autre réponse. La connaissance à leur sujet est avec son Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne se trompe pas et il n'oublie pas. Donc là, Pharaon était déconcentré, il ne pouvait pas trouver de solution. Il finira par dire, si tu prends un Dieu autre que moi, ben je te ferai partie des emprisonnés. Là, il veut faire usage de la force pour dissuader les paroles de Moussa alayhi salam. Donc là, lorsque le Pharaon lancera son défi, Moussa voulut le confronter avec le pouvoir d'Allah et il dit, quoi, même si je vous apporte quelque chose de plus clair, il refuse de croire. Pourtant, le Pharaon répond, apporte-le donc si tu es parmi les véridiques. Donc là, le Pharaon accuse Nabiullah Moussa que c'est un magicien et dit cet homme est un magicien rusé. Donc, le peuple du conseil accusa, il dit c'est un magicien manifeste. Moussa répondu, quoi, vous dites cela à la vérité lorsque vous est parvenu, est-ce de la magie? Les magiciens ne prospèrent pas. Dans la religion, normalement, et dans le Coran, c'est dit et répété de plusieurs fois, les magiciens, ils n'arriveront jamais à leur fin parce que ce n'est que des mensonges. Donc là, excusez-moi. Là, pour trouver une solution et finir cette discussion avec Nabiullah Moussa qui n'avait pas déçu, et après avoir compris le pharaon, après avoir compris qu'il était bloqué et il n'avait pas déçu, ben, il engagea un défi et lança un défi à Nabiullah Moussa. Et par la suite, il invita tous les grands magiciens de l'Égypte. Et là, il dit, est-ce que le grand magicien, donc là, le peuple se fut averti. Ils ont donné une date et le lieu. Et le lieu de la rencontre, c'était une grande place publique. Tout le monde était présent, pratiquement tout le peuple, les Coptes, y compris les Israélites. Donc là, les sorciers, ils se présentent avec fierté et arrogance. Ils étaient contents de ce qu'il allait accomplir. Lorsqu'ils arrivent, ils demandèrent au pharaon, aurons-nous une récompense si nous remportons? Il répondit, oui, et vous serez parmi ceux qui sont près de moi. Genre, être près de lui, c'est quelque chose de très grand. Donc là, il y aura un autre défi. Donc là, les sorciers, ils commencent par jeter leur sort en premier. Jetez ce que vous allez jeter. Ils jetteront leur corde et leur bâton en disant par la puissance de Pharaon, nous allons gagner. Là, par magie, on connaît les magies, c'est plus des illusions visuelles qu'autre chose. Moussa et le reste du peuple voyaient que les bâtons et les cordes jetées par les magiciens se transformaient par hasard en serpents. Et là, il y a la panique qui a commencé à régner et le doute qui se semait au cœur de Nabiullah Moussa ainsi que la peur. Mais, donc là, la peur s'emporta du cœur de Moussa, mais c'était le jour du grand concours. Là, Allah Azza wa Jal inspira Nabiullah Moussa et lui dit, n'aie pas peur, tu as certainement l'avantage, jette ce que tu as dans ta main. Qu'est-ce qu'il a dans sa main? Exactement. Et il engloutira ce qu'ils ont fabriqué. Ils n'ont fabriqué que la ruse. Comme la base de la sorcellerie, c'est la ruse et la malice. Le sorcier ne prospère pas où qu'il aille. Donc là, les sorciers, une fois que Nabiullah Moussa, je vais juste vous passer. Donc là, Moussa alayhi salam dit, ce que vous avez apporté de la sorcellerie, Allah le réduira à néant. Allah ne soutient pas les actes de ceux qui corrompent. Allah établit la vérité par sa parole, même si les injustes sont réticents.
Donc là, les sorciers, ils ont vu que leur sorcellerie et leur tour a été réduit à néant par Moussa alayhi salam et par la force divine. Ils ont compris que Moussa était un prophète d'Allah et lui avait donné un miracle. Donc ils crièrent à haute voix, nous croyons au Seigneur de Aaron et de Moussa. Donc là, les sorciers, finalement, ils ont fini par s'allier à Moussa alayhi salam quand ils ont compris que ce qu'avait Moussa alayhi salam, ce n'était pas de la sorcellerie, mais c'était un miracle divin qui a été donné par Allah Azza wa Jal. Et là, ils disent, dans le verset coranique, nous croyons au Seigneur de tous les mondes, le Seigneur de Moussa et Aaron. Ayah 26, verset 48. Là, le pharaon, à votre avis, il est comment? Il est content, il est énervé? Exactement, il est extrêmement énervé. Il va commencer à menacer ses sorciers, à commencer à leur dire, vous avez cru en lui avant que je ne vous donne l'autorisation. C'est votre chef, celui qui nous a appris la sorcellerie. Il va les accuser de complot. C'est comme s'ils étaient de mèche avec Nabiyullah Moussa alayhi salam. Et là, il continue à dire, c'est une ruse que vous avez inventée dans la ville pour expulser les habitants maintenant que vous saurez. Là, mais ce croyant firent face à toutes les flèches avec le bouclier de la foi. Les sorciers refusaient toute parole de Pharaon et ils disaient, peu importe en vérité, nous retournons vers notre Seigneur. Ils ont fini par croire en Allah Azza wa Jal à travers Moussa alayhi salam. Nous espérons ardemment que notre Seigneur nous pardonne nos péchés et nous sommes les premiers des croyants. Donc là, le pharaon s'est emporté, il commence à devenir fou et il était profondément inquiet à propos de Moussa. Il passait des nuits sans sommeil. Et là, à ce moment-là, il décida alors que la seule manière de vaincre Moussa était de le tuer. Laissez-moi tuer, et il disait, laissez-moi tuer Moussa et qu'il appelle son Seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption dans le pays. Là, après cette décision, il y a un croyant parmi le peuple des pharaons qui essaya de donner un conseil, mais en vain. Donc le monsieur, alors que le pharaon complotait pour tuer Moussa, un certain homme croyant dans le peuple, qui avait caché sa voix, se leva et dit, allez-vous tuer un homme simplement parce qu'il a dit, mon Seigneur est Allah, alors qu'il vous a apporté des preuves claires que c'est votre Seigneur. Mais le pharaon, aveuglé par la colère et par son orgueil, et par le défi qu'il voulait porter à Allah Azza wa Jal, il ne voulait rien entendre et il n'entendait rien parce que tout simplement il était aveuglé. Donc là, Pharaon il n'écoutait aucun de ses conseils. Entre-temps, après le tour de magie qu'il y a eu, après le fameux combat, il y a eu l'épouse du Pharaon qui a fait foi à Allah Azza wa Jal et qui est retournée vers le droit chemin. La foi pénétra dans la maison du Pharaon sans qu'il ne s'en aperçoive. L'épouse de Pharaon, la reine, crut en Allah et rejeta son mari. Et elle accepta le message de Moussa alayhi salam. Ni les gardes de Pharaon, ni Pharaon lui-même n'étaient au courant de cette foi secrète. Et même si Pharaon l'avait su, que pouvait-il faire? Il ne pouvait rien faire parce que son cœur, il était déjà fortifié avec la foi qui est destinée à Allah Azza wa Jal. Il pouvait posséder les corps, lui qui croyait qu'il pouvait posséder les corps, les gens, mais pas leur esprit. Il pouvait contrôler leurs paroles, mais pas leur cœur. Donc là, dans la foi de la femme du Pharaon, elle disait, ô Seigneur, construisez-moi une maison auprès de toi dans le jardin et sauve-moi de Pharaon et de ses actions et sauve-moi des gens injustes. Ayah 66, verset 11. Sa prière fut exaucée, Allah la sauva de l'oppression du Pharaon et de ses actes. Et elle devint par la suite un symbole de foi vivant. Donc là, il y aura une épreuve très importante
Là, le moment venu du grand départ, et Moussa alayhi salam, par l'inspiration de Allah Azza wa Jal, ont décidé de faire quitter le peuple israélite, les terres égyptiennes, et partir vers une autre destination. Allah révéla à Moussa qu'il devait conduire les Israélites hors Égypte. Donc il conduisait les 12 tribus des Israélites vers la Syrie. Cependant, Moussa voulait emprunter une voie qu'il connaissait par cœur, mais Allah en avait décidé autrement. Et dans l'obscurité, Moussa a fini par se perdre, et au lieu d'aller vers le nord, il se dirigea vers le sud, et à l'aube, il se retrouva vers la mer Rouge. Donc c'est là où il y aura une dernière rencontre, la rencontre finale, entre Moussa alayhi salam, son peuple, et le pharaon. Donc là, les voix s'élèvent contre Moussa par son propre peuple. Il disait, fils d'Imran, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu as comploté pour nous tuer, tu nous as emmenés à bord de la mer pour que Pharaon nous massacre ici comme des rats. Or, ce n'était pas la vérité. Alors que, à ce moment-là, Moussa alayhi salam va prier Allah Azza wa Jal et dit, non, mon Seigneur est avec moi et il me guidera. Ayah 26, verset 62. Donc, alors, la rencontre finale, c'est que ce qui s'est passé, c'est que le peuple de Moussa alayhi salam et Moussa, ils étaient en face de la mer et toute l'armée et Pharaon, ils étaient derrière. Donc, ils étaient comme encerclés, il n'y avait pas d'issue. Donc là, Allah ordonna à Moussa alayhi salam de frapper la mer avec son bâton. Moussa a fini par obéir, la mer se dévisa, l'eau s'élève comme des montagnes, formant des murs, ce qui permettra au peuple israélite et Moussa alayhi salam d'échapper à la tyrannie, plus les 12 tribus, d'échapper à la tyrannie du pharaon. Donc le peuple traversa sans encombre et atteignait la terre de sécurité et de la paix. Pharaon, quand a vu ça, a dit, regardez comme la mer s'ouvre librement sur mon nom, afin que je puisse rattraper ces fugitifs. Donc il continuait, il persistait sur son ignorance, mais Moussa repensa à frapper la terre avec son bâton pour qu'il puisse se fermer et là par la suite s'échapper, mais Allah leur donna de laisser la mer comme elle est. Ils sont une armée destinée à se noyer. Là, une fois que l'armée et Pharaon ont pénétré dans les murs de la mer, Allah Azza wa Jalla a ordonné à la mer de se refermer. Et par la suite, le tyran et son armée, ils ont fini par se noyer et ils étaient tous morts. Et là, il y aura le chapitre de Pharaon va finir avec la mort. Et il y aura une autre étape qui sera prise en charge, Inch'Allah, par Cheikh Omar, parce que c'est une histoire sur le prophète Moussa, mais avec son peuple par la suite. Donc là, on arrive à la fin. Je vais juste vous poser quelques questions. C'est quoi les leçons que vous avez retenues de cette histoire, même si elle était longue? Je suis vraiment désolé. On attend qu'il donne la version et vous répondez. Qu'est-ce que tu veux dire? On attend qu'il donne la version. C'est quoi les leçons que vous avez retenues, les enfants? Toi? Oui. Ok, il ne faut jamais prendre en défi Dieu parce qu'on n'est rien face à Dieu. Oui. Que l'époque, c'était les Égyptiens. Oui. Ali. Que les Israélites, c'était des gens, ils n'étaient pas respectés au début, eux étaient respectés et les Brèche. Et les Corses, à la fin, ils ont détesté les Israélites. Derrière toi, derrière. Si quelqu'un fait quelque chose qui sort bien ou non, Allah subhanahu wa ta'ala, il la reverra directement. Exactement. Donc là, comme ce que tu as dit, la puissance d'Allah sur les tyrans, peu importe comment tu es fort, puissant, intelligent, tout ce que tu veux,
tout ce que tu as ne dépassera pas cette vie et la terre, et c'est pas important. Le plus puissant, c'est Allah, il n'y a personne, nous on n'est rien face à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'importance de la foi, la patience et la confiance. Qui peut juste me donner un exemple dans l'histoire par rapport à la foi? Vas-y. La mère de Moussa alayhi salam, Oui. elle avait confiance à Dieu quand il lui a dit de mettre son bébé. Exactement. C'est l'exemple que je cherchais. Jazakallah khair. C'était une très bonne réponse. Donc, la troisième leçon, c'est les signes divins sans des rappels pour l'humanité. Ça, vous ne l'avez pas vu. Donc là, on passera directement au quiz. Jazakallah khair. Est-ce que vous avez vos cellulaires sur vous? Il a fait un effort énorme. Est-ce que leurs téléphones sont connectés pour